Bien, on va commencer par rendre grâce. Oui, Dieu et Père, nous sommes là ce matin pour écouter ta parole et on va te prier pour que tu diriges nos cœurs à non seulement écouter ta parole, mais la mettre en pratique. Bénis ces moments, Père, et bénis Tristan et Josiane qui apportent la parole aux plus jeunes, Père. Amen. Alors, ce matin, je voulais vous partager une petite méditation sur le thème du pardon. Il y a quelques temps, je suis allé dans une famille pour partager la parole de Dieu et on m'a demandé de parler du pardon, notamment parce que les enfants, frères et sœurs, avaient souvent tendance à se chamailler et c'était une question relativement difficile que d'arriver à se pardonner entre frères et sœurs pour des petites histoires du quotidien qui nous arrivent très souvent. Et pourtant, le pardon est au cœur de la parole de Dieu, au cœur de notre salut, au cœur de notre vie quotidienne. Et pour commencer, je voudrais qu'on lise deux passages dans les évangiles qui nous parlent du pardon. Le premier, qui est très connu, mais qu'on ne pense pas toujours sur le thème du pardon, c'est le Notre Père. Dans Matthieu 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos dettes, comme aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jusque-là. Dans la prière du Notre Père, un accent très important est mis sur le pardon. Ou, dans cette traduction que j'ai lue, sur la dette que nous avons envers notre prochain. Et il est question à ce que l'on remette cette dette, ou que l'on pardonne, ou que le Seigneur nous pardonne, comme nous pardonnons aux autres. Que nous remettions nos dettes, parce que le Seigneur nous remettra notre dette, comme nous remettons notre dette aux autres. Et quand on fait cette prière-là, du moins si on veut appliquer la prière que nous demande le Seigneur nous demande une chose, c'est de reconnaître d'abord qu'on est pécheur. Reconnaître que nous avons une dette envers Dieu, et que nous devons d'abord demander à Dieu de nous remettre cette dette-là. Et si nous demandons à Dieu de nous remettre cette dette, nous devons faire de même.
Il n'y a pas de raison que Dieu nous remette la dette à nous si nous ne remettons pas la dette aux autres. Et le Seigneur approfondit cela dans un deuxième passage qu'on va lire sur la parabole du serviteur sans pitié. C'est un peu plus loin dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21 jusqu'au verset 35. On est toujours sur la thématique du pardon. Et avant cette parabole, il y a Pierre qui demande au Seigneur « Combien de fois pardonnerai-je » Alors Pierre, s'approchant de lui, dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Mais Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume de Dieu, des cieux, a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant « Seigneur, use de patience envers moi, et je te paierai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant « Paye, si tu dois quelque chose. » Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant « Use de patience envers moi, et je te paierai. » Et il ne voulut pas. Mais il s'en alla et le jeta en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés, et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave comme toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père céleste vous fera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère. Jusque-là. Hop, on va baisser un peu. Cette parabole est vraiment édifiante sur le pardon de Dieu et la nécessité qu'on a d'être pardonné. Cet esclave devait 10 000 talents. Il faut imaginer que 10 000 talents, ça représente à peu près le budget d'un pays. Une somme colossale. Et l'esclave, il veut dire au Seigneur, mais je te paierai. Mais en réalité, il est incapable de rembourser une telle dette. Il pourrait travailler toute sa vie qu'il n'y arriverait pas. C'est impossible. Comme nous-mêmes, pécheurs, nous avons une dette envers Dieu. Nous avons péché. Et l'homme perdu, il dit toujours, oui, je pourrais aller au ciel. Je vais faire des bonnes œuvres, je vais me rattraper et j'arriverai à gagner mon salut. Mais c'est impossible. La dette est colossale. Nous ne pouvons pas rembourser cette dette. Nous ne pouvons pas accéder à l'Éternel. Et le roi va lui remettre la dette. Sans rien qu'il ait fait. Il a juste demandé. Et il lui offre une dette colossale qui est effacée. À l'opposé, on a cette même personne qui s'est retrouvée pardonnée et qui se retrouve avec un autre esclave qui est comme lui, j'ai envie de dire pécheur comme lui.
Les deux ont une dette importante à remettre. Alors, son collègue a une dette beaucoup plus petite. 100 deniers, sachant que un denier, c'est le salaire d'une journée de travail, donc 100 deniers, c'est 4 mois de travail. Et lui, il promet que lui, il va pouvoir lui rembourser la dette. Et effectivement, lui, c'est possible qu'il rembourse la dette. 4 mois de travail, bon, ça peut prendre du temps parce qu'il a d'autres activités à côté, mais il pourra le rembourser. Mais ce mauvais serviteur refuse de pardonner. Lui a été pardonné au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer, au-delà de tout ce qu'il pouvait faire. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas reconnu pécheur. Il ne se reconnaît pas comme autant endetté que ça. Il disait qu'il pouvait rembourser, alors qu'il ne le pouvait pas. Il ne s'est pas reconnu pécheur. Et ce pardon qui était offert à tous, il lui était offert le pardon. Il pouvait recevoir ce pardon. La dette était entièrement effacée s'il le souhaitait. Il fallait juste une chose, qu'il reconnaisse qu'il devait cette dette et qu'il ne pouvait pas la rembourser. Qu'il se reconnaisse pécheur avec l'incapacité par soi-même de pouvoir effacer cette dette, effacer ce péché. Et comme il n'a pas reconnu sa dette, et ça se manifeste dans son témoignage, puisque lui-même ne va pas pardonner à son prochain, eh bien, il perd. En fait, il n'a pas eu. Il n'a pas accès à ce pardon. Ce pardon était juste à côté de lui, à sa portée. On lui a dit, tu peux être pardonné. Mais il n'a pas reconnu qu'il avait besoin d'être pardonné. Et il se retrouvera éloigné définitivement jusqu'à la fin de ses jours, toute sa vie, parce qu'il ne s'est pas reconnu pécheur. Donc la première étape, j'ai envie de dire, pour pouvoir pardonner dans tout conflit, c'est d'abord de se reconnaître pécheur soi-même. Pour pouvoir pardonner son prochain, il faut d'abord reconnaître que nous avons besoin d'être pardonnés. Pour pardonner, il faut recevoir le pardon de Dieu soi-même et avoir l'humilité de s'examiner. Je vous propose de lire un passage dans le psaume 32. Le psaume 32, les versets 1 à 7. Un psaume de David, pour notre instruction. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. C'est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve. Certainement, en un déluge de grandes eaux, celles-ci ne l'atteindront pas. Tu es mon asile, tu me gardes de détresse, tu m'entoures de chants de triomphe de la délivrance. Jusque-là. On voit ici que David est rendu heureux par la confession de son péché. Tant qu'il gardait sa détresse pour lui, il était emprisonné. Mais lorsqu'il a ouvert sa bouche, qu'il a fait connaître son péché à l'Éternel, il a été délivré. Il est pardonné. Il a confessé son péché et ça rend heureux. Proverbe 21, verset 2 nous dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » L'homme naturel pense toujours qu'il fait les choses bien et qu'il peut gagner son salut par lui-même.
mais il n'y a que l'Éternel qui voit dans le cœur de chacun et qui peut déterminer si le cœur est vraiment tourné vers l'Éternel. La deuxième étape pour pardonner, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Éphésiens 4, versets 1 à 3 nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, il s'agit de Paul, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Luc 6, versets 27 et 28 nous dit « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Cet amour-là, c'est le pardon qui nous est demandé. On nous demande de pardonner à notre prochain, de manifester de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour ? Alors, si on regarde la définition sur Wikipédia, il nous est dit que l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Ça, c'est l'amour selon le monde. Mais dans la parole de Dieu, le mot « amour », tel qu'il est traduit, en grec en tout cas dans le Nouveau Testament, peut traduire plusieurs vérités. Parce qu'en grec, il y a 4 mots pour le mot « amour ». On a le mot « éros », « storgé », « philia » et « agapé ». Vous m'excuserez pour la prononciation parce que je n'ai pas fait de grec à l'école, moi. Et ces 4 mots qu'on traduit par amour en français signifient 4 choses différentes. Eros, c'est l'amour physique, le plaisir corporel, le désir. Storgé, c'est l'affection familiale, l'amour filial, la filiation fraternelle de frères et sœurs ou de père-mère à enfant et vice-versa. Il y a l'amour philia, qui est l'amour bienveillant, une relation d'estime mutuelle, c'est l'amitié. Et enfin, il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est le mot grec qui traduit l'amour, qui se trouve le plus, presque exclusivement, dans la Bible. On va dire qu'il y a 90%, j'ai pas compté pour le pourcentage, mais dans le Nouveau Testament, à peu près 90% du mot amour, c'est le mot agapé. L'amour agapé, c'est l'amour désintéressé, divin, universel, le don de soi inconditionnel. Et je vous propose qu'on lise dans la Bible la définition que nous en donne de cet amour-là, qu'on va voir dans 1 Corinthiens 13. Un passage bien connu. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute la connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.
L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dans certaines traductions, le mot amour est traduit aussi par le mot charité, qui effectivement traduit peut-être un peu plus que dans l'amour, selon la Bible. Il ne s'agit pas de sentiments. Quand le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, il ne nous demande pas d'avoir des sentiments positifs envers ces personnes-là. Nous en serions bien incapables. Mais il nous demande de témoigner de l'amour agapé, c'est-à-dire de la patience, de la bonté, de la douceur. Ce ne sont pas des sentiments, ce sont des actions. C'est des choses qui se travaillent, qui s'apprennent, qui peuvent s'exercer. Et ainsi, on comprend que, effectivement, quand le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, il ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Il nous demande de les aimer comme lui nous a aimés. Il nous demande de les aimer alors que nos ennemis ne sont pas aimables. Mais nous-mêmes, quand le Seigneur nous a aimés, il ne nous a pas aimés parce que nous étions bien. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous ne recherchions même pas qu'il nous avait déjà aimés. Et si Christ nous a aimés à ce point-là, si Christ nous a pardonné tous nos péchés, alors que nous ne le méritions pas un seul petit point, que nous n'avons rien fait pour cela, comment nous ne pardonnerons pas aussi à tous ceux qui nous ont offensés? De quel droit pourrions-nous dire « Ah Seigneur, pardonne-moi mes péchés, j'en ai fait beaucoup, mais par contre mon frère là, il m'a fait du mal, il n'est pas question que je lui pardonne. Oh, ouais, c'est bon. Ah, il m'a vraiment fait du mal, donc je vais pas lui pardonner. » Et le Seigneur après nous dire et à moi, qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas mort sur la croix pour toi? Étais-tu parfait pour que je n'ai pas besoin de mourir sur la croix pour toi? Donc lorsqu'on refuse le pardon à notre prochain, je dirais même plus quand on refuse le pardon à nos ennemis, à ceux qui nous ont fait du mal, je ne parle pas du pardon à nos amis et à nos familles, qui est plus facile à donner, mais quand nous refusons le pardon à notre prochain, quel qu'il soit, eh bien, on refuse de donner le témoignage de ce que Jésus a fait pour nous dans notre vie. Et on peut même se poser la question, qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Si je refuse de pardonner alors que le Seigneur, lui, m'a pardonné. On va continuer sur le pardon. Troisième étape, je dirais, après manifester l'amour, après s'être reconnu pécheur, il faut aussi s'exprimer. Il faut le dire, les choses. Matthieu 18, versets 15 à 17, nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter,
Dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. La première chose, pour pardonner à notre frère, il faut aussi lui dire, pour qu'il sache qu'il est pécheur, pour qu'il sache qu'il a fait le mal. Et sur cette terre, le rôle de tout croyant, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Mais annoncer la parole de Dieu, c'est d'abord annoncer que tout le monde est pécheur et a besoin de la repentance. Si nos prochains ne se reconnaissent pas pécheurs, ils ne peuvent pas être sauvés. C'était la première étape, se reconnaître pécheur. Donc pour qu'ils puissent se reconnaître pécheurs, il faut d'abord leur faire reconnaître ce péché. Pour pouvoir pardonner à notre frère ou à notre ennemi, il faut d'abord aller le voir et lui dire qu'est-ce qui nous a fait de mal. Il s'en est peut-être pas rendu compte. Et d'ailleurs, c'est une manifestation de l'amour que de ne pas soupçonner le mal. Ça fait partie de la définition de l'amour. Aller le voir et lui dire, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu m'as fait mal. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et il a besoin de demander pardon. Et ça évite toute médisance aussi, parce qu'on a souvent tendance à facilement aller dire qu'un tel ou un tel a fait de mauvaises choses. Mais le Seigneur nous enseigne à aller le voir juste nous seuls. Pas besoin de manifester à tout le monde que notre ennemi a péché. On peut juste lui dire directement. Et s'il ne le reconnaît pas, alors il fera passer à l'étape supérieure, aller voir, avoir 2-3 témoins. Et si vraiment il ne veut pas, aller voir l'assemblée. Bon, l'église, c'est le mot assemblée, parce que le Seigneur ne parlait pas encore de l'église telle qu'on l'entend aujourd'hui dans les évangiles, mais c'est aller voir l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, on pourrait dire aller voir d'abord les anciens, puis après l'ensemble de l'église, des frères et sœurs. Proverbe 15, verset 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Il y a quelques années, je me souviens que j'avais un collègue qui avait fait beaucoup de mal à une autre collègue, une parole très dure. Et le lendemain, ayant vu cette collègue blessée qui pleurait, je suis allé voir mon collègue qui avait mal parlé. Et je lui ai dit, écoute, peut-être que pour apaiser les choses, il faudrait peut-être que tu ailles t'excuser. Et puis on pourra peut-être reparler et revoir les choses différemment. Mais ce collègue-là a été offusqué que j'ose lui demander de s'excuser. Lui qui avait raison forcément, donc pas question de s'excuser. Le conflit n'a pas pu être réglé. Parce que si on ne montre pas de la douceur, si on ne manifeste pas de l'amour, on ne peut pas pardonner. Et on ne peut pas être pardonné. Qu'on ait tort ou raison d'ailleurs, parce que nous-mêmes, nous avons eu des torts. Et on sait facilement voir les torts des autres. Le Seigneur nous a donné cet exemple, qu'on voit très facilement la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Mais la poutre qui est dans notre œil, on a du mal à la voir. Nous sommes pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors sachons aussi voir notre prochain comme notre semblable. Nous sommes pécheurs comme lui. La quatrième étape, c'est donc de pardonner entièrement et sans médisance. Romains 12, versets 17 à 21 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Nous sommes invités à pardonner et à laisser Dieu faire justice. Pardonner, c'est arrêter là. On a pardonné, on remet ça entre les mains de Dieu. C'est fini maintenant. On n'a pas besoin de médire, de
ramener ça sans cesse à l'esprit. Non, c'est fini. On a pardonné, c'est Dieu qui jugera. Christ lui-même nous a montré cet exemple. 1 Pierre 2, verset 23 nous dit, lui, Christ, qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le Seigneur, lui, pouvait légitimement juger. Mais même le Seigneur, qui lui était sans péché, lorsqu'il était injurié, maltraité, menacé, ne répondait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à son Père. Et la dernière étape, c'est être tourné vers le ciel, notre espérance. D'ailleurs, quand j'ai lu le premier passage, les deux premiers passages, le pardon est lié à notre espérance, au royaume de Dieu. Dans notre Père, on appelle au règne, que son règne vienne. Dans la parabole, le Seigneur, avant et après, fait mention de ce qu'il en est ainsi au royaume des cieux. Notre espérance, elle est céleste. Et c'est comme ça que l'on peut pardonner. Parce que notre passage sur cette terre est éphémère. Il n'est rien. Ce que nous attendons, ce n'est pas justice ici. Ce que nous attendons, c'est qu'au ciel, lorsque le livre sera ouvert, eh bien, nous soyons trouvés sans péché, justifiés par le sang de l'agneau. Et que lorsqu'on est tourné vers le ciel, vers cette espérance céleste, alors tous les petits tracas du quotidien nous paraîtront rien. Ainsi en est-il d'Étienne, dans Acte 7, les versets 55 à 60, Étienne, qui avait témoigné, se retrouve lapidé et sur le point de mourir. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, et en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Exemple typique d'Étienne rempli d'esprit, tourné vers le ciel. Il est déjà vers l'éternité, il est déjà vers son espérance éternelle. Il voit Dieu dans sa gloire. Et donc ce qui est en train de se passer, sa persécution extrême, puisqu'il va mourir, lapidé, il prie à voix forte. Malgré la souffrance, il prend la peine de crier. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pouvons-nous imaginer cela? Il est lapidé et il leur pardonne. Et ça nous rappelle bien sûr le Seigneur qui l'a fait pour nous. Sur la croix lui-même, le Seigneur a dit quasiment la même chose. Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pour conclure, je voudrais prendre dans Colossiens, au chapitre 3,
On lira les versets 12 à 17 et 23 à 25. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est l'éternité, c'est notre espérance, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus a fait, nous sommes invités à faire de même. À partir du verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Oui, c'est pour le ciel, c'est pour l'éternité que nous sommes là, pour notre héritage céleste. Et en attendant cet héritage, eh bien nous sommes appelés à montrer que nous sommes des héritiers, montrer l'amour que le Seigneur a eu pour nous et que nous faisons partie de la même famille. Amen.